J'avais sur le cœur de parler de la croix, de la puissance de la croix. Ce ne sera rien de nouveau pour vous, je pense. Mais c'est bien que de temps en temps, on en parle et qu'on le vive. Qu'on la vive, cette puissance de la croix. Ok, donc sans attendre plus longtemps, voilà. Je vais vous emmener dans l'Ancien Testament où Jésus était déjà révélé. Depuis Genèse, ça parle de Jésus, jusqu'à l'Apocalypse. Vous dites la révélation, l'Apocalypse, c'est la même chose. Et donc l'institution de la Pâque dans la Bible, on le trouve dans Exode 12. Pour que je ne parle pas toute seule pendant tout ce temps, est-ce que quelqu'un voudrait bien lire? Est-ce que c'est visible ou pas? C'est petit. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, ce qu'il y a sur le slide? C'est d'abord Jésus révélé dans l'Ancien Testament, la crucifixion du Messie qui est prédit. Quand il parle du 10e jour du mois, en fait, c'est le jour où il entrait à Jérusalem. Il était monté sur l'ânon et il est entré à Jérusalem avant les Pâques. Le 14e jour, c'était le jour du sacrifice, le jour de la crucifixion. Après, ça parle aussi de l'agneau sans défaut, c'est-à-dire c'est le seul homme qui n'a jamais péché et il fallait quelqu'un qui n'a jamais péché pour être crucifié sur la croix, pour prendre tous nos péchés. Dans le passage aussi, on parle du sang qui devait être appliqué sur le linteau de la porte et les deux poteaux. C'est déjà le symbole de la croix qui est révélé ici. On parle de pain sans levain. Le levain aussi dans la Bible, c'est symbole du péché. Donc déjà, Dieu nous dit que normalement, quand on prend la communion, on devrait avoir le cœur qui est pur. Donc, quand il y a des péchés non repentis, péchés volontaires non repentis, normalement, on doit d'abord aller devant le Seigneur, se repentir avant de prendre la communion. Dans le passage aussi, nous avons lu que la viande ne doit pas être bouillie, mais rôtie au feu. Moi, personnellement, je crois que ça parle de Jésus qui est descendu aux enfers après qu'il est mort. Et on n'a pas lu ici, mais dans le verset 46, ça dit aussi, vous ne briserez aucun de ces os. Et ça, c'est accompli sur la croix. Si vous vous souvenez, il y a les soldats romains qui sont venus pour voir si les 3 hommes sur la croix sont déjà morts. Parce qu'ils ne devaient pas rester là jusqu'à le coucher du soleil, parce que c'était avant le sabbat. Donc, s'ils ne sont pas morts, il fallait couper les jambes pour qu'ils meurent rapidement. Parce que sur la croix, quand on est crucifié, apparemment, on a du mal à respirer et il faut se hisser sur les jambes avec la force des bras pour avoir un peu d'air qui entre dans le poumon. Et une fois que les jambes sont brisées, on ne peut plus le faire, donc on meurt très rapidement. Et quand le soldat est venu pour voir si Jésus est mort, il était déjà mort en fait. Donc on n'avait pas besoin de lui couper les jambes et de lui briser les os, comme ça a été prédit déjà dans l'Ancien Testament. Et ça, donc, c'est l'institution de la Pâque. C'était pas au temps de Jésus, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Alors, maintenant, si on va voir ce que Jésus a accompli dans la croix, il y a beaucoup de passages qui prédisent cette crucifixion et la passion du Christ. Mais un passage qu'on connaît très bien aussi, qui parle de ce que Jésus a accompli à la croix, c'est dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. Et j'aimerais bien que quelqu'un participe avec moi pour le lire aussi, s'il vous plaît. Donc, dans ce passage, il parle de beaucoup de choses, de ce Jésus qui a été méprisé, délaissé, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a tapé, on l'a frappé. Taper, c'est bien moins pour dire ce qu'il a enduré pour nous. Hein. On l'a frappé avec des fouets qui avaient des pièces de métal et de verre. On l'a déchiré tout le corps jusqu'à ce que les os soient exposés. Il a enduré tout ça volontairement pour nous.
il y a le pardon des péchés dans tout ça déjà. Le pardon des péchés. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça, c'est le pardon de tous les péchés. Que ce soit les grands péchés, les petits péchés. Des fois, on a tendance à dire que non, je pêche pas trop, en fait, parce que j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé vraiment. Peut-être un franc, mais j'ai jamais dévalisé une banque. Des fois, on a tendance, en tant qu'être humain, à penser comme ça. Mais non, quand c'est un péché, c'est un péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens vraiment indigne. Et c'est, comme je l'ai déjà dit la première fois où j'ai parlé ici, c'est vraiment par la grâce du Seigneur. C'est sa main qui m'a touchée et qui m'a fait voir moi-même comme je suis, en fait, une pécheresse ou un pécheur, on va dire, sans genre, un pécheur. Et cette lumière de Dieu qui m'a éclairé, m'a fait voir comment j'étais, comment je suis. Un péché qui a été vraiment sauvé par la grâce du Seigneur. Et la Bible dit qu'on ne peut pas s'approcher de lui avant que lui, il nous attire à lui. Donc s'il y a des gens dans nos familles, et je pense qu'on en a tous quelques-uns, des gens qui ne sont pas encore en Christ, des fois on a tendance à juste parler pour dire pourquoi tu viens pas à l'église, viens prier. Et puis le plus qu'on dit ça, des fois on a de la résistance, mais en fait, je pense qu'on devrait prier pour que le Seigneur l'attire à lui. Et c'est par le travail du Saint-Esprit seulement que c'est possible. Parce que nous, on peut prêcher jusqu'à ce qu'on devienne bleu. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, la personne ne changera jamais. Mais là, c'est le pardon de tous nos péchés, passés, futurs, présents. Ça ne veut pas dire que comme c'est déjà, tout est déjà accompli, qu'on n'a plus besoin de se repentir, mais à chaque fois qu'on fait des péchés, on a besoin de repentir. Il y a des gens qui prêchent qu'on n'a plus besoin de faire ça comme c'est déjà fait. Moi, je crois que ça, c'est vraiment une attitude un peu arrogante. Et le pardon des péchés, c'est quand on sait qu'on a péché, il faut demander pardon tous les jours si le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Non seulement il y a le pardon des péchés, mais là aussi, il y a la guérison. Je crois que l'évangile, c'est vraiment un tout. C'est pas seulement le pardon des péchés pour que moi, je puisse aller au ciel. Et après, la guérison, c'est accessoire. Non, je crois que l'évangile s'est centré sur ces deux éléments. D'abord, le pardon des péchés et non moins important, la guérison. La guérison de quoi? Du corps déjà, qui est fait de chair, la chair, le sang et l'os. C'est ça, notre corps. Après, il y a la guérison de notre âme. C'est quoi l'âme? C'est là où il y a nos émotions, notre intellect et notre volonté. C'est quoi les problèmes de l'âme? C'est les sentiments de condamnation, c'est les sentiments de complexe. C'est, si on parle des émotions, c'est ça, les troubles des émotions, tout ce qui affecte nos émotions. Que des fois, on va comme sur un roller coaster, up and down. Après, il y a les problèmes de notre intellect. C'est quoi? C'est les forteresses mentales. La Bible dit que les forteresses, c'est les pensées qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, les pensées qui ne sont pas conformes à ce que dit la Bible. Et des fois, ça crée, la Bible dit, ça parle de forteresses et il faut les démolir avec la parole de Dieu. Il faut soumettre nos pensées à la pensée du Christ. C'est par exemple, les gens qui parlent que non, ils vont jamais changer parce que ça, c'est des trucs qu'on a hérités de nos ancêtres et ils sont tous comme ça dans ma famille. Et donc moi, je pense que je vais jamais changer. Je pense de cette façon et c'est comme ça. Mais non, ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Mais quand on aligne nos pensées avec ce que la Bible dit, la puissance du Saint-Esprit peut démolir ces forteresses pour qu'on soit vraiment libre. Et certaines maladies mentales aussi, ça vient des mensonges encore de l'ennemi et où des fois on avait tellement l'habitude, oh ma mère était comme ça, donc je serai comme ça aussi, il n'y a rien à faire. Les dépressions, tout ça. Dans la plupart des cas, c'est les maladies de l'âme. Donc, quand on prie,
les maladies de l'âme, on peut les briser avec la puissance du Saint-Esprit et la parole du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on néglige aussi dans le naturel ce qu'on peut faire avec les médecins et les médicaments qu'on nous donne, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et tout ça, c'est nous, on est des enfants de Dieu, donc on a droit à tout ça, on est dans l'alliance. On a droit à tout ça, donc c'est disponible pour nous, mais il faut, comme on le dit en français, il faut le saisir, ou il faut, j'ai oublié le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut voilà, se l'approprier. Merci. Ils sont disponibles, mais il faut se l'approprier. Dans la prière, dans la communion avec les saints, et dans la communion surtout avec le Saint-Esprit de Dieu. Il y a la maladie aussi de l'esprit. C'est avec notre esprit quand on fait la communion avec Dieu, c'est dans l'esprit qu'on trouve la sagesse. La sagesse humaine, dans la plupart des cas, c'est assimilé à le volume de connaissances qu'on a, combien de diplômes on a, combien d'études. On a fait 15 ans d'études, on connaît plein de choses, on est très cultivé, donc on est sage. Non, la Bible dit qu'on est sage parce qu'on a la pensée du Christ, qu'on pense comme le Seigneur, qu'on a la parole du Seigneur en nous et qu'on est semblable à Christ. C'est ça la sagesse de Dieu. Enfin, si on lit le proverbe, il n'y a que ça, la sagesse, il insiste tellement que j'ai fini par croire que vraiment j'en ai besoin de cette sagesse. Je ne sais pas vous, mais j'en ai besoin et encore un peu plus tous les jours parce que des fois, quand on est emporté par nos états d'âme, c'est pas pour rien qu'on dit nos états d'âme, on marche avec l'âme et pas avec l'esprit. On dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on regrette après de toute façon. Et après, on se repent et on va vers le Seigneur, on dit pardon. Mais peut-être qu'on va encore recommencer un peu plus tard. Mais non, on n'est pas obligé. Parce que le Seigneur, si on le permet, nous change petit à petit, de gloire en gloire, on dit, avec cette puissance du Saint-Esprit. Donc, j'insiste, avec le Saint-Esprit, c'est la communion journalière, régulière, constante, je veux dire continue avec le Saint-Esprit qui fait que tout ça soit possible avec nous. Alors, ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est le pardon de tous nos péchés, de tous vos péchés. Quoi que ce soit, il y a des péchés que personne ne connaît et qu'on ne va pas dire, c'est pas la peine. Il n'y a que Dieu qui connaît, et vous, et le diable. Et c'est bien aussi comme ça. On s'est déjà repenti, et ce n'est pas la peine de les répéter. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices de la communion? Moi, j'ai dit à Daniel tout à l'heure que je préférais qu'on fasse la communion après le message, justement parce que je voudrais revenir sur ces bénéfices de la communion. Alors, la communion, c'est quand Jésus, avant la nuit, avant qu'il soit crucifié, quand il a mangé la Pâque avec ses apôtres, quand il a dit, voilà, on va le lire. Il y a déjà sa présence. Quand dans ce passage, il dit, ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Quand Jésus dit, faites ceci en souvenir de moi. Quand on prend la communion, ça veut dire qu'on pense à Jésus. On se souvient de ce qu'il a fait. Quand on parle de quelqu'un qui est peut-être décédé ou quelqu'un qu'on a perdu de vue ou quelqu'un qu'on connaît, mais quand on parle de cette personne et des choses qu'on a fait avec cette personne, est-ce que on l'invite à venir encore sur la scène comme s'il est présent, parce que les émotions reviennent, les souvenirs reviennent, c'est comme si la personne est là. Ah, je me souviens quand on était enfant, on était allé avec mon père en vacances au bord de la mer, et puis je m'imagine que, j'avais 10 ans et j'étais avec ma famille. Ah oui, on a mangé des brochettes au bord de la mer. C'est comme si vraiment je sens l'odeur de cette brochette encore. Ah, c'était au bord de la mer. J'entends les vagues. Je sens même l'odeur de cette mer. Je trouve c'est bizarre, dans l'océan Indien, la mer, ils sont plus forts. Pacifique, Atlantique, des fois j'ai envie de sentir quand je vais, mais je sens rien. C'est pas aussi fort. Mais chez nous, la mer, elle sent très fort.
C'est vraiment la mer, quoi. Mais quand on pense de tout ça, we bring it to the scene, je dirais en anglais, on le revit en fait. Et donc on prend la communion avec Jésus, il est là en fait. On le voit pas de nos yeux, mais il est là avec nous, avec son esprit, et on revit ce moment intense où il a partagé la communion avec ses disciples. Et même si nous, on n'était pas encore nés, je pense personne de nous, mais on est là. On est là avec lui, on est là avec lui autour de la table. Quand il partage le pain, on prend ce pain qui représente son corps, qui a été brisé pour nous, mais on le mange, on le prend. Et cette guérison, c'est pour nous aussi. Ce qu'il a dit, son corps est brisé pour nous, comme on vient de lire dans Ésaïe. Donc on le vit. Cette coupe qu'on prend, c'est le sang du Christ, mais c'était versé pour nous le pardon de nos péchés. Mais on est vraiment clean après, on est vraiment clean, on est propre, on est propre et on est guerrier, on a de la force. C'est ça la communion avec le Christ. Deuxièmement, il y a la protection. Quand les enfants d'Israël, après qu'ils ont pris l'agneau et le pain sans levain, dans Exode 12, 13, c'est écrit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors le sang, c'est le sang qui a protégé les enfants d'Israël. C'est pas le fait qu'ils étaient juifs. Non, c'était le sang, parce que ça a dit, là où je passerai, si vous avez bien mis le sang, comme je vous l'ai dit, sur le linteau et les deux côtés de la porte, quand les anges de destruction passeront, il ne vous touchera point. Mais il faut que vous soyez dans la maison sous la protection du sang. Donc, dans le sang du Jésus, il y a la protection pour nous. Si on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, on est sous cette protection de sang. Mais il faut que s'en souvienne, il faut que on se l'approprie. Je vais bien utiliser ce mot plusieurs fois aujourd'hui. Il faut que on se l'approprie. Alors, quand les anges sont passés, vous savez ce qui s'est passé, c'est dans toutes les maisons des Égyptiens, il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de mort. Le premier-né est mort, même les servants, même les animaux. Parce que, pourquoi? Non, ils n'avaient pas reçu cette instruction de mettre le sang sur leur porte. Alors, deuxièmement, donc il y a la protection. Troisièmement, comme on en a déjà lu, il y a la guérison, non seulement la guérison, mais la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est par rapport aux maladies de l'âme, c'est les forteresses, c'est les dépressions, c'est tous les sentiments et les afflictions qui nous tiennent prisonniers et qui fait qu'on ne vive pas pleinement cette vie en Christ. Dans Ésaïe, le verset 5 du chapitre 53, si je le relis encore, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, ça c'était nos péchés. Apparemment, les transgressions, c'est plus grave que les péchés. Les transgressions, c'est des péchés volontaires en fait, et bon, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La paix, je pense, la paix dont il est question ici, c'est pas vraiment la paix où j'ai pas de problème. Non, c'est que même dans mes problèmes, j'ai la paix du Seigneur. J'ai cette assurance que le Seigneur, il est là. Et de toute façon, comme moi, je peux rien faire, ma prière est que je te fais confiance, Seigneur. C'est la paix, je pense, que c'est le mot shalom, là où c'est vraiment la plénitude, enfin, le bien-être, corps, âme et esprit. Et la paix, c'est la paix vraiment qui peut seulement venir du Seigneur, et c'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est quoi? Quand eux, ils ont tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont matériellement, tout ce qu'ils ont besoin, et puis ils ont pas de problème, ils disent qu'ils ont la paix. Mais nous, non. Même au milieu de nos problèmes, on sait que le Seigneur est là. Si on est encore là aujourd'hui et qu'on est vivant, c'est parce qu'il nous a jamais abandonnés, n'est-ce pas? Oui, amen. Je le sais, Même là, des fois où j'étais désespérée, même dans des situations financières, le dernier jour, le Seigneur, il faisait des miracles. Et je le loue. Dans Psaume 105, verset 37, il dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. C'est-à-dire que personne n'était malade. C'était on ne sait pas exactement combien, mais au moins 2-3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, et personne n'était malade. Personne n'était faible. Du plus petit au plus vieux, tout le monde était bien portant et personne n'était malade et ils avaient tous la force.
Après, il y a les bénédictions et les provisions. Comme on l'a lu dans le verset de Psaume tout à l'heure, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Mais de l'argent et de l'or pour faire quoi dans le désert? Après, c'était pour construire le temple et tous les ustensiles. Mais il n'y avait pas de shopping mall dans le désert où on va aller se promener un peu pour s'acheter des trucs. C'était pas ça en fait. Mais là, ça nous promet que les bénédictions du Seigneur vont avec la communion et le sang du Christ. Il y a les provisions. Là où vous êtes maintenant, peut-être qu'il y a des situations qui apparemment sont désespérées, mais ne perdez pas confiance et l'espérance en le Seigneur parce que ses provisions sont là pour nous tous les jours. Je pense qu'ici, si on va en Afrique, si les gens qui sont déjà allés en Afrique ou chez nous, c'est pas pareil. Les besoins sont différents peut-être, mais là, les gens, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont manger demain. Mais franchement, mais ils ne désespèrent pas. Ils ne désespèrent pas. Le Seigneur est là, ils interviennent de façon miraculeuse. Mais nous, des fois, on a tendance à penser, comment est-ce que le Seigneur va faire? Je pense, peut-être qu'il va utiliser ceci, cela, peut-être qu'il va utiliser cette personne. Et finalement, je me trompe. À la fin du compte, je dis, mais non, j'avais aucune idée, en fait. No clue. J'avais aucune idée, mais il intervient. Il intervient toujours de façon miraculeuse parce qu'il est Dieu. Mais c'est vraiment, des fois, les gens ils disent que non, il n'y a pas de Dieu. Et l'argument qu'ils vous donnent, c'est que s'il y a un Dieu, pourquoi les malheurs là-bas, pourquoi les gens ici ils meurent, pourquoi on fait souffrir les enfants? Je dis, mais peut-être que je peux pas répondre à toutes ces questions. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu. Et là, je suis un miracle de Dieu. Alors, il y a un Dieu. Je sais qu'il est vivant et qu'il est amour et qu'il intervient toujours et qu'il faut jamais perdre l'espérance et la foi. Parce qu'il est le Seigneur. Et cinquièmement, il y a la victoire aussi dans la croix. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu, et ça quand il dit l'ont vaincu, là, ça parle de l'ennemi, vraiment du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il y a deux éléments qui ont fait qu'ils ont obtenu la victoire. Le premier élément, c'est le sang de l'agneau. Ça, c'est le sang de Jésus. Et le deuxième élément, la parole de leur témoignage. Ça, c'est la parole de Dieu. Et notre témoignage aussi, il y a de la puissance dans notre témoignage. Il y a des gens qui disent que non, mon témoignage, il est trop privé, je ne vais pas en parler. Mais non, la Bible nous encourage à parler de notre témoignage. Comment le Seigneur nous a touchés. C'est pas que nous, on en retire la gloire, mais c'est pour sa gloire, pour dire combien il est grand, il est puissant, il fait des choses merveilleuses et il est divin. Donc, je pense que et ça aussi, des fois, ça encourage les gens. On sait même pas, mais ça encourage les gens. Et moi, j'encourage, même dans nos moments vraiment où on est bas, peut-être que rien ne marche, on a l'impression qu'on est dans le brouillard. Moi, j'encourage. Parlez de votre témoignage. Ça va vous encourager, même vous-même, et ça encourage toujours les gens. Alors, il y a ces 5 éléments que moi, j'ai vus dans les bénéfices de la communion. Sûrement, il y en a d'autres. Mais moi, je pense que c'est important de se souvenir de ces éléments, ce que lui, il a fait pour nous. Et que vraiment, on a tout ça à notre disposition. Mais ça veut dire quoi être lavé par le sang du Christ? Dans Romains 6, versets 3 et 4, il nous parle de ça. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Alors, dans ce passage, il est dit qu'on est mort avec lui, mais aussi ressuscité avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ici, on croit au baptême des adultes. Normalement, quand on donne sa vie à Christ, le baptême, c'est le symbole qu'on a vraiment donné sa vie à Christ. Qu'on a vraiment accepté de se soumettre à ce Christ qui devient notre maître et notre roi. On ne s'appartient plus. Alors, quand on va dans l'eau, on meurt. C'est la chair qui meurt. Normalement, quand on se relève, cette personne qui est allée dans l'eau, c'est plus cette personne qui se relève. C'est l'être nouveau en Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas trop, ils sont peut-être dans le coma, 2 secondes, et puis ils se lèvent et ils sont très vivants. Non, quand on meurt, on ressuscite avec lui. C'est quand la Bible dit toute chose, quand on est en Christ, on est une créature nouvelle en fait, et c'est bien ça. Donc quand on se relève du baptême, on est quelqu'un d'autre. Ça veut dire aussi une vie qui est crucifiée. C'est pas ma volonté qu'on fait, Seigneur, c'est ta volonté. Tu es mon seul maître.
c'est pas ce que moi je veux faire. Des fois, c'est pas forcément des péchés, hein, mais moi je veux faire. Peut-être je sais que le Seigneur m'envoie quelque part, mais j'ai déjà un plan. Ah, je sais comment je vais faire. Je vais faire A, B, C. Ça a l'air bon, mais c'est pas le plan de Dieu. C'est good, mais not God. Alors, ça, c'est on accepte de soumettre notre volonté à sa volonté. C'est quoi aussi? C'est marcher selon l'esprit et non par les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est avoir on peut pas marcher dans l'esprit si on n'a pas cette communion continue, régulière, tous les jours, avec le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher dans l'esprit si on ne lit jamais la Bible. On ne peut pas marcher dans l'esprit si on n'a pas une vie de prière. On peut seulement marcher dans l'esprit quand c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous inonde. C'est comme un verre là où on met beaucoup d'eau et après, quand c'est plein, ça déborde. On ne peut pas marcher dans l'esprit si on n'est pas plein du Saint-Esprit. Alors, pour moi, c'est simple, marcher dans l'esprit, c'est avoir la communion journalière avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et lire la Bible. C'est une soumission totale et continuelle, comme je l'ai dit, tous les jours. Et par sa grâce, je peux dire non au péché, au désir de la chair. La grâce, c'est pas maintenant qu'on est sous la grâce, je peux faire tout ce que je veux, pas de toute façon, moi je vais aller au ciel. Avec cette attitude-là, je pense qu'il n'y a pas de garantie. Parce qu'il y a le cœur maintenant qui devient arrogant et orgueilleux, et on dit que non, de toute façon, Jésus a porté mes péchés sur la croix, je suis sauvé. Il y a des gens qui prêchent ça, une fois qu'on est sauvé, on le reste. Moi, je dis, je sais pas. Hein. Je me questionne quand même, parce que la Bible dit aussi qu'on peut effacer le nom du livre de la vie. Et donc, moi, je ne parierai pas là-dessus. Mais c'est par sa grâce que moi, je peux dire non au péché. C'est lui qui donne la force de dire non au péché. La grâce, c'est pas pour que moi, je puisse faire tout ce que je veux, et après, je vais juste dire pardon. Je pense qu'avec une attitude comme ça, c'est plutôt de l'incompréhension de ce que c'est la grâce du Seigneur. Les lois de Moïse disent, vous ne tuerez point, vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne faites pas ceci, cela. Alors que Christ dit, même si vous regardez déjà une femme et que vous l'avez désirée dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Alors que Jésus, c'est par la grâce. Moi, je dis, la grâce, en fait, c'est plus, on dit en anglais stringent, c'est plus, voilà, c'est plus exigeant que les lois de Moïse. Hein. C'est plus exigeant finalement la grâce du Seigneur, parce que lui seul peut nous donner la force de marcher dans l'esprit et de dire non au péché et ne pas dire que il y a des gens qui disent non, je suis comme ça, je changerai jamais. Alors, je changerai jamais quand je serai au ciel. Ça, c'est vraiment trouver des excuses pour ne pas vouloir changer. Parce que d'abord, il faut avoir la volonté de vouloir changer. Oui, Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Change-moi. Mais si on commence déjà pour dire que non, je me mets en colère facilement parce que je suis comme ça et je ne changerai jamais. Alors là, maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que de toute façon, moi, je ne veux pas changer. Hein. Je ne veux pas changer, mais oui, un jour, quand je serai au ciel, je serai parfait. Non, c'est bloquer le travail du Saint-Esprit en nous, ça. Parce qu'on ne se soumet pas. L'attitude de soumission, c'est l'attitude d'humilité où on vient vers le Seigneur, devant le Seigneur, on est brisé. On est brisé vraiment, on dit que non, je peux pas, je sais que je ne peux pas changer. Et si toi, tu ne me changes pas, je ne changerai jamais. Alors, je poursuis une relation intime avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est la condition préalable pour l'onction de Dieu. Je ne vais pas mettre ici, mais dans Lévitique 14, il y a la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Dans Lévitique 14, ça décrit comment on va nettoyer, on va purifier le lépreux pour qu'il puisse revenir vivre avec la communauté. Le lèpre dans la Bible, c'est un symbole du péché. Alors, les 3 étapes principales dans cette purification du lépreux, c'est que d'abord, on l'asperge de sang, on tue un oiseau, on le met sur l'eau courante, et l'autre oiseau, on ne tue pas, on le prend, on le met dans l'eau, donc c'est l'eau pleine de sang, on le met dans l'eau et on asperge le lépreux, il y a des rituels, et après on le lave avec l'eau, et c'est seulement après qu'on loigne d'huile.
Alors, c'est symbole de péché. Nous, d'abord, il faut qu'on soit lavé par le sang, qu'on soit lavé par l'eau. Enfin, le sang, c'est le sang du Christ. Lavé par l'eau, c'est la parole du Seigneur, c'est la Bible qui dit que c'est la Bible qui nous lave, en fait, qui change notre façon de penser pour qu'on soit conforme à ce que Dieu pense. Et c'est seulement après qu'on est oint d'huile. Condition préalable pour l'onction de Dieu. Sanctifié par l'onction d'huile. Ça veut dire quoi? On en parle tellement de l'onction, des fois, on ne sait pas si on connaît trop ce que c'est. On en parle de plusieurs façons. Mais l'onction, c'est que Dieu, quand on oint quelque chose de quelqu'un, c'est que Dieu le réserve pour lui-même. Les ustensiles du tabernacle, qu'on a oint d'huile, c'est que Dieu les réserve pour son usage à lui, pour l'adoration de Dieu, on va dire pour le culte pour nos jours. Donc, si nous, on est oint d'huile, il faut qu'on soit d'abord lavé par le sang du Christ, il faut qu'on soit renouvelé dans nos pensées par la parole de Dieu, et après que Dieu nous oint pour son usage. Parce que Dieu accomplisse son œuvre et sa volonté sur la terre à travers ses serviteurs. Il ne va pas descendre ici pour prêcher, ou il ne va pas descendre ici pour guérir les malades. Lui, il oint des gens qui l'utilisent pour le bénéfice des autres croyants, pour le bénéfice des gens, pour le bénéfice de l'Église. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour le service, c'est pas pour un show, c'est pas pour le spectacle, hein. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la gloire de la personne. Le Saint-Esprit qui donne ses dons spirituels comme lui, il choisit de les donner. Ça, on le voit dans Corinthiens 1er, chapitre 12. Et Dieu ne donnerait pas sa puissance à quelqu'un qu'il ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui ne s'est pas encore soumis. Quelqu'un qui ne veut pas être crucifié. Quelqu'un qui veut faire sa volonté. Et pas la volonté du Seigneur, pas toujours. La puissance du Seigneur et sa présence, bon, c'est deux choses différentes, j'ai pas envie d'entrer trop là-dessus, mais il y a certainement des gens qui, dès qu'ils étaient nés de nouveau transformés, il y a la puissance qui vient, ils prient, il y a des miracles et tout ça. Mais la longévité de cette onction, c'est pas trop longue si la personne n'apprend pas à se soumettre au Saint-Esprit et à la volonté du Seigneur. Et c'est malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des dons spirituels qui sont très forts. Mais si le caractère ne suit pas les dons, à un moment donné, ça peut même détruire la personne, en fait. Bon, je crois que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Après tout ce que j'ai dit, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère quand même qu'on retient quelques-unes. Alors, en pratique, amenons à la croix nos maladies, nos problèmes, nos péchés, nos dépendances, nos addictions, nos complexes et tous les liens qui nous tiennent prisonniers, tous nos besoins. De tout ce dont on a besoin, de se débarrasser d'abord et de tout ce dont on a besoin pour notre bien-être, notre vie, notre famille. La croix, c'est la solution pour tout, en fait, dans notre vie. Deuxièmement, Dieu veut nous délivrer plus que nous le désirons nous-mêmes. Donc, quand on va vers Dieu, il faut avoir, comme dit dans le livre d'Hébreux, il faut avoir cette foi que Dieu, il aime qu'on vienne vers lui. Il aime qu'on parle de tous ses problèmes. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand j'essaie de leur parler de Jésus, de Dieu, d'amener leurs problèmes à Christ, ils disent, mais non, mais Dieu, je pense que mes petits problèmes n'intéressent pas Dieu. Hein. Il est très occupé à faire tourner la terre et tout ça. Et moi, mes petits problèmes, ça n'intéresse pas Dieu. Ça, c'est les mensonges du diable. Tous nos problèmes, tout ce qui concerne notre vie personnelle intéresse Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Chacun de nous, personne ici n'est plus important que l'autre. Parce que Dieu nous aime d'une façon égale. Chacun de nos petits problèmes, de nos besoins, de tout ce qui nous concerne l'intéresse. Parce qu'il dit même les cheveux sur notre tête, il les a comptés. Et même si on n'a plus, il compte 0 peut-être. Mais tout ce qui nous concerne, il le sait et ça l'intéresse énormément.
Dieu veut être uni à nous plus que nous le désirons. Moi, je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on aille d'abord chercher sa présence et son visage avant de chercher ses mains. Tous les gens qui étaient malades dans la Bible, qui ont approché Jésus d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'intermédiaire d'un parent, par l'intermédiaire d'un maître, comme le soldat romain, qui dit que non, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot. Que ce soit par contact direct, comme la femme qui a rampé pour vraiment toucher sa robe, parce qu'elle sait qu'une fois que je la touche, je serai guérie. Que ce soit fois petite comme une graine de moutarde ou grande, et qui a été vraiment, comment dire, et que Jésus a vraiment dit que c'était une grande foi. Tous ceux qui étaient en présence du Seigneur ont reçu leur guérison et leur délivrance. Même si, moi je pense que ma foi est très petite pour croire au miracle, tous ceux qui étaient dans la présence du Seigneur, que ce soit avec une petite foi ou une très grande foi, tous ont été délivrés et guéris. Alors la question pour nous, est-ce qu'on veut crucifier nos désirs, notre agenda personnel, notre orgueil, notre volonté? Est-ce qu'on veut se sacrifier pour les autres? Ça, c'est l'amour. Mais c'est pas facile. Comment on pratique l'amour de son prochain? Mais c'est des petites choses. Je sais pas. On tient la porte ouverte à la personne qui suit. Si on va quelque part, on aide la personne âgée à porter ses paniers de provisions. Je sais pas. Il y a beaucoup de façons, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment on fait en fait. Si on accepte de se laisser guider, si on accepte de se soumettre. Il y a plein de questions qu'on peut se poser, mais peut-être aujourd'hui la question qu'on se pose encore, qu'on devrait se poser encore, est-ce que je veux vraiment me soumettre à la croix du Seigneur? Est-ce que moi je veux crucifier mes désirs, les désirs de la chair, ma vie sur cette croix? Est-ce que moi je veux porter ma croix tous les jours? Ou est-ce que quand je rencontre des moments difficiles, je ne fais que me plaindre? Je ne veux plus lire ma Bible. Le Seigneur m'a oublié. Est-ce que je veux vraiment renouveler mon engagement avec le Christ aujourd'hui et dire, Seigneur, quoi qu'il se passe dans ma vie, je sais que tu es là. Et me souvenir de tout ce qu'il a fait dans le passé, comment il m'a guéri, comment il m'a délivré, comment il m'a aidé financièrement, comment son plan s'est accompli dans ma vie, comment il a fait plein de miracles. Plein de miracles. Je pense que si nous, on témoigne chacun ici, je pense qu'on a tous des miracles dans notre vie. Ce n'est peut-être pas les mêmes miracles, mais on en a tous. Et il nous a touchés d'une manière ou d'une autre. Et ma prière, aujourd'hui encore, c'est que le Seigneur intervienne pour nous toucher, chacun personnellement. Il connaît nos besoins personnels. Moi, je demande et je vous prie de prendre un petit temps de prière maintenant, pour qu'on vienne devant le Seigneur, pour qu'on vienne devant la croix, pour qu'on dépousse tout à ses pieds. Si on est malade, je sais pas, mettez votre main là où votre corps est malade. On va prier pour qu'il intervienne, pour qu'il nous délivre de tout ce qui nous enchaîne, pour que sa présence vienne vraiment, cette puissance nous délivrer de tous nos maux, de tous nos besoins, pour son gloire seul. Amen. Prions.